Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche vers le quai de Pupille. Nous vous invitons les chauffeurs des véhicules engins et vélos, accompagnés de leurs passagers, de bien vouloir rejoindre le garage. Ça c'est payant. Ça c'est payant. Ah, elle est là la piscine. En vrai, on est bien vu par contre. Ah ouais, vue sur la pluie. Ouais. Ah, il y a quand même des déterminés qui sont allés se baigner. Il y a un mec dans l'eau. I repeat. There's a man in the water. Ah, ça aurait été bien s'il faisait beau. Elle est venue tout gâcher. Avec sa bouteille et sa tête. Today we're going to interview Armelle de Oliveira. You know, she's a famous journalist. So let's go meet her. Oh, hi, AD. Oh my God, I'm so sorry. I wasn't expecting you. Oh, come on in. It's such a mess. I'm so sorry. Hi. Hi, I'm Tia. No. Welcome to my crib. Oh, so I just arrived here. I just finished decorating my house. So let's start with the bathroom. Please, come on in. This is my sink shower. This is my sink. It's imported from Argentina. So this is like volcano rock. And this is the poo-poo-loo. Okay, come on, follow me. Oh, do you want something to drink? I have my station here to drink, something to drink. No, it's okay, thank you. Okay, cool. Oh, come on in, follow me. This is my bed. This is where the magic happens. Okay, it's a king-size bed. It's very comfy. The sheets are from Turkey and the mattress is from Spain. Okay, come on in, follow me. So this is my favorite area of this place. I wanted like a Mediterranean vibe. I wanted to feel like in Andalusia. So this is wood from the south of France. And this chair is where I really love to like edit my vlogs here. This wood is from La Réunion. This is the patio, so it's very spacious. I like to do my morning yoga here. It's wine and yoga. And this is the pool. So you can see my staff here. I love to have my staff enjoying the pool. This is the view. And this is where the other people live, but I don't really get along with my neighbors. So yeah, thank you, AD, for coming to my house. I'll show you out. Bye, AD. Plage, que j'admire le paysage. Descends de loin le mauvais côté du puits, tu baisses un mirage. Une baleine échouée. Et le cul est noir. The setup. Moi je pense déjà qu'il faut que tu te mettes sur le sable qui est mouillé. Bah oui, moi aussi, mais le sable qui est mouillé, déjà en un, il est sale. Bah ouais. Et en deux, le mec tout à l'heure, elle a failli me balayer. Alice, si tu regardes cette vidéo, sache que je vais devoir me rendre coupable par association. Parce que là, il y a la petite sœur qui galère. D'accord? Moi j'avais dit que je prenais pas de photos de poum poum. Et là je vais être obligée de prendre une photo de poum poum. Bah, ok, vas-y, go. I'm sorry. Putain. Allez, vas-y, allonge-toi. Mais ton truc il est tordu. Voilà, c'est bon.
Ok. The setup. Déjà, il faut que je me recule. T'as du sable partout sur le cul, hein, just so you know. Aïe. Tu le mérites. Tu vois, il y a une tête de bébé. L'iPhone, il a failli finir dans la goire. Une tête de bébé comme ça met ses fesses sur Instagram. Pas mes fesses. C'est ma silhouette. Ah, vieux, c'est ma silhouette. C'est de nous raccompagner. Cette fois on est en ville, j'avance avec ma famille. 18 degrés, la chaleur d'un soir d'été, c'est la lune qui brille. Bar à cocktail, on s'installe, c'est karaoké. 24 Ah, elles sont trop cute mes lunettes. Actuellement aux 3 cascades sur Tahiti. Et en fait, la légende, c'est tout simplement que il y avait une princesse qui vivait dans le district, qui était retenue prisonnière par son père. Parce que son père, il tenait tellement à elle qu'il voulait pas que les gens lui adressent la parole, il voulait pas qu'elle soit mariée, enfin bref, il l'a cachée du tout. Et en gros, une fois, elle est partie se balader et elle a rencontré un garçon. Sauf que évidemment, comme son père il voulait pas qu'elle parle avec des garçons, etc. Après son père, quand il l'a su, il a fait tuer le garçon. Donc elle était très triste, elle en voulait à son père. Et une fois sa mère est tombée malade, et ils sont allés chercher du coup dans la forêt encore des herbes médicinales. Elle est à nouveau tombée sur un garçon. Donc elle s'est dit merde, lui j'ai pas envie qu'il se fasse tuer encore une fois, tu vois. Et du coup elle a demandé au garçon qu'il l'aide à s'évader parce qu'elle voulait fuir son père et vivre en liberté. Et en fait il s'avère que le garçon auquel elle a parlé c'était l'esprit de la forêt. Et du coup l'esprit de la forêt lui a dit ok, je vais t'aider, je vais te protéger. Et quand les gardes se sont rendus compte qu'elle s'enfuyait, le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est de se réfugier contre la falaise. Et du coup il lui a dit, l'esprit de la forêt, de lui faire confiance. Et au moment où ils se sont plaqués contre la falaise, il y a de l'eau qui est sortie pour les protéger. Et du coup, depuis, on dit qu'ils vivent tous les deux heureux et amoureux derrière l'eau qui les protège. Vas-y. Ah mais là t'as le temps de tomber dans l'eau là. Allez, try again. Eh, c'est physique hein. Bah oui c'est physique, en plus dans l'eau. Attends, le t-shirt qui m'a gêné, c'est plus ça. C'est le t-shirt. Ouais, c'est un peu en pente aussi. Allez, vas-y, nage. Ouah. Ah. Ça, c'est la vague de Te Aupo. C'est un spot de surf mondialement connu où se disputeront les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a énormément de queues quand on arrive sur le site parce que des gens viennent du monde entier pour voir cette vague qui s'écrase contre les récifs. Bon, en gros, il y a un café sur la plage et c'est rempli de stéréotypes de surfeurs que vous pouvez voir dans les films genre Point Break. On pense tous à Patrick Swayze. En gros, des espèces de gens cramés par le soleil, aux cheveux blonds, complètement défoncés par le sable et le sel de la mer. On a eu un peu de chance parce que à ce moment-là, le ciel commençait un peu à se dégager, donc on a pu apprécier d'autres plages sur Tahiti. Toujours des plages de sable noir parce que Tahiti est une île volcanique. La mer est bleue et le sable est noir.
On avait loué une voiture ce jour-là pour faire le tour de l'île en à peu près 10-12 heures, dont à peu près 10 heures de pluie. Mais on a eu le temps de voir tous les spots naturels, que ce soit les plages, les grottes, les arbres, un peu comme les arbres repères dans Koh Lanta. Et puis, il a fallu retourner sur Tahiti, rendre la voiture et dire au revoir à cette île magnifique. Bon, ça y est, c'est la fin du voyage. On est currently, comment on dit? On est à ce moment même à l'aéroport de Tahiti Phare. Je viens de me faire racketter par French Bee. Franchement, peut-être je vais faire un story time sur ce qui vient de se passer. Peut-être je vais faire un story time sur ce qui vient de se passer. Parce que comment te dire, tu payes un billet d'avion de 2500 pounds, le bagage n'est pas compris, et après la compagnie aérienne elle te raquette. C'est une histoire pour un autre temps. Mais voilà, le voyage est fini. On n'a pas eu une très belle météo sur les derniers jours, mais on a fait comme on peut. On a vaincu. Hier, elle a loué une voiture pour qu'on puisse un peu faire le tour de l'île. Donc voilà, vous avez peut-être vu les images. C'était bien Tahiti. Ouais, c'est pas, genre vraiment, ce qu'on disait hier, faites pas juste Tahiti. Si vous venez en Polynésie, vraiment, faites genre 2 jours à Tahiti, ça suffit amplement. Mais après, bougez, vous pouvez prendre le bateau en étant sur Tahiti. Et après, oui, par contre, faut prendre l'avion pour les autres îles, mais restez pas sur Tahiti. Restez pas sur Tahiti. C'est sympa, hein, mais 2 jours. Genre, c'est vraiment pas représentatif de la Polynésie et de tout ce qu'on a vu. Parce que tout le monde, quand on entend le mot Tahiti, on se dit, ouais, c'est trop bien, c'est Tahiti. Et en fait, sur Tahiti, bah, y a pas grand chose à faire. Donc, vaut mieux aller, comme on a fait, faire des îles et tout, plutôt que de rester sur Tahiti. Néanmoins, c'était quand même fort joli. Ouais. Après, vous voyez, on a fait 5 jours sur Waianae. Je trouve que 5 jours c'était amplement suffisant. Moorea, on a fait 3 jours, peut-être que 4 si on avait eu du beau temps, ça aurait été mieux. Tu crois? Moi je pense que 3 jours avec le beau temps. Parce qu'on a perdu une journée avec le trajet et après une autre journée avec la météo. 3 jours sans compter le trajet. 3 jours si vous avez du beau temps, c'est suffisant pour Waianae. Et par contre, vraiment, moi ce que je retiens de Moorea, c'est c'est juste un de mes regrets, c'est d'avoir voulu faire la meuf et prendre le bateau pour faire Waianae Moorea. Si vous pouvez, prenez l'avion. L'avion c'est 20 minutes et nous on a perdu une journée. Si vous n'avez pas de temps à perdre, ouais, voilà. Parce que c'est vraiment ça, nous on l'a fait parce qu'on est pauvres, on est broke as fuck. Non, en plus c'est même pas ça. C'est vraiment dans ma tête, je me disais le bateau ça peut être stylé, tu vois. Ah non, moi c'est parce que j'étais broke. Ah toi c'est parce que t'étais broke. Bah voilà, 2 raisons, mais 2 pas bonnes raisons pour prenez l'avion. C'est 20 minutes. Bora, toi c'est pas représentatif parce que t'es pas resté très longtemps. Je suis pas allé sur l'île principale de Bora. Mais sur l'île principale de Bora, moi en tant que concierge, je vous le dis, sachez qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. En une demi-journée maximum, vous avez fait le tour de l'île. Et il n'y a rien de spécial à part un point de vue et des canons. Ce qui est beau, c'est le lagon, donc tout va dépendre de ce que vous cherchez. Tu vois, nous sur le lagon, on a pu faire un shark and ray en full day. Ouais. Mais si vous voulez faire plus d'activités sur le lagon, ce qui est génial, genre le jet ski et tout, peut-être qu'il faut genre 1 ou 2 jours de plus, voilà. Peut-être un week-end ou 4 jours à Bora si vous voulez vraiment vous poser et profiter du lagon comme tous les gens le font ici. C'était quoi toi le highlight de ton séjour? Le truc que t'as préféré? First of all, les baleines. Les baleines à Moorea, c'était le truc du voyage que je voulais faire. J'avais dit à Romel, randonnée, tout ça, j'accepterais. J'avoue, toi, t'es pas randonnée. Moi, je suis pas très randonnée. Mais les baleines, c'était le seul truc à Moorea où j'avais dit que je voulais pas passer à côté. Il y a eu un moment pendant l'excursion où je me suis dit, on va rentrer sans avoir vu aucune baleine. Et en fait, quand on les a c'est à ce moment-là qu'en fait on les a vus. Non, j'avoue, moi aussi, mon highlight, c'est les baleines. Elle m'en avait parlé depuis le début. Ouais. Et je pense que même dans mes wildest dreams, comme on dit, j'aurais jamais pensé que ce serait aussi ouf. J'ai beaucoup aussi kiffé la raie manta. Pas les raies là. La raie manta. Oui. La journée Shark and Ray, en gros, on a fait un spot pour les requins et les raies pastenagues, un spot pour les raies manta, et t'en avais jamais vu du coup. Jamais vu. Et on a vu une raie tout au fond de l'eau. Ouais, et on a vu une raie manta. Je crois même qu'il y en avait 2, mais il y avait beaucoup de courant. Ah ouais. Mais du coup, c'était la première fois qu'elle voyait une raie manta. C'était stylé. Je peux comprendre. Moi aussi, la raie manta, quand je l'ai vue en premier, wow. Et c'était quoi ton low light du séjour? Le truc que t'as le moins aimé. Moi, c'est la pluie. Ouais, je dirais non, la météo, mais le truc que j'ai moins aimé, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je dirais soit la randonnée de 30 minutes qui a été un échec, parce que vraiment, dites-vous que j'aime vraiment pas la randonnée, donc même pour 30 minutes, j'avais mindset mon cerveau en mode on va le faire et tout, et en fait on n'a pas réussi.
Et sinon, je dirais la baie de Cook à Moorea. Ouais, j'avoue, c'était pas ouf. C'était pas dingue. Franchement, la baie de Opunouh, elle était ouf. Magnifique. Il y a la plage que moi j'appelais l'espèce de Sergi Pontoise, la base nautique de Sergi Pontoise. Mais en vrai de vrai, c'était super bien. Mais c'est vrai que la baie de Cook, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais. Moi, je pense que la rando qu'on a foirée, là, ça m'a foutu la rage. Les moustiques et la pluie. Mais bon, ça, on n'a pas trop le contrôle là-dessus. Mais voilà. Colissimo. Colissimo. Mais c'est vrai que toi, du coup, en 10 jours, enfin en 2 semaines, t'as fait un maximum de trucs. Même si c'est clair que ça suffit pas pour qu'elle ait un aperçu réel de ce que c'est la Polynésie. Et la prochaine fois que je reviens, si je reviens, on met ça entre les mains du deal, je ne fly pas French Beach. Mais c'est vrai que moi, du coup, ça fait 6 mois que je suis là et ça fait un peu bizarre de se dire que c'est fini. She cried the other day. Non, je vais pas cry là maintenant. Non, mais je pense que l'arrivée à Paris, quand je vais regarder autour de moi, moi, l'arrivée à Paris, hein, il faut sachez, hein, les gens de French Bill, hein, je vais devenir fou. Il faut sachez que je vais devenir fou. Et je crois que la sécurité elle a ouvert. Et je vais attraper vos cols. D'accord? On attrape les vestes. On attrape les vestes comme ça. Vous voyez la bataille de Bouba et Karis à Orly? Hein? Là va y avoir Armel French Bee à Orly. Ce sera la plus grande bataille de Paris. D'accord? Allez, Armel out.